Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer ou vous présenter aussi l'Alpha Max. Bon, voilà, qui date pas d'aujourd'hui, hein. Donc voilà. Alors on va d'abord faire le tour de la boîte. Oups, ça, je la prends. Oups, je fais le kamikaze là. Alors c'est une figurine qui a été, bon bref, que j'ai eu en début 2018, début de printemps 2018. Voilà, elle vient d'Osaka précisément. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bon, cette figurine, je l'ai achetée sur... non, je ne l'ai pas achetée sur Amazon. Amazon. À l'époque, je n'avais pas de compte Amazon. J'avais un ami qui avait un compte Amazon. Et je lui ai donné les sous et il me l'a commandé. Ça veut dire que... Voilà. Voilà, ça commence à faire vieux, hein. Ça commence. Bon, ça, je vais la poser sans faire le kamikaze. Hop. Voilà, à savoir que cette figurine... Voilà, il suffit une sonnerie, comme par hasard. Voilà. Les premières éditions, oui, il y a eu trois, comment ça s'appelle? Euh, Comment on pourrait dire ça? Bon, il y a eu trois fournées, on va dire. Voilà, je vais le dire à ma façon, trois fournées, c'est-à-dire il y a eu trois versions, on peut dire ça comme ça aussi, trois versions, bon, qui sont assez identiques. Donc la première édition, oui, trois éditions, voilà, ça y est, je vais y arriver, moi. Euh, Trois éditions en 2014, la première en 2014-2015, aux alentours là, la première. Il y a eu une deuxième en 2016, par là, et il y a eu la troisième, moi c'est la troisième, bref, hein, la troisième version, la troisième édition, 2017. Voilà, moi c'est l'édition 2017. Bon là il est marqué 2014 parce que c'est le projet 2014, c'est le projet de la figurine. Voilà, il est bien de dire des choses aussi. Voilà, parce que je me suis quand même trompé sur l'autre figurine, l'avant-dernière figurine que j'ai présentée, l'Armor Dread, peut faire référence à l'anime, mais non, c'est le projet de la figurine aussi. Voilà, le projet, quoi. Il décide aussi de faire telle figurine, ce qui est important de le préciser. Voilà. Alors, cette figurine, c'est la troisième édition. Voilà, la mienne, hein, celle que vous avez en face de vous. La première édition, les 100 premiers, bon, ça j'expliquerai ça plus tard, on va d'abord faire le tour de la boîte. Mais il y a quelque chose de particulier sur cette figurine. Bon, c'est une Alpha Max, hein. Une Alpha Max 1,7. Voilà. Bon, ça vous avez tout, hein, du kanji. Ou bref, vice-versa. Voilà, vous avez une des vraies, c'est-à-dire que vous avez encore les fameuses puces, moi j'en ai deux, évidemment. C'est pour ça qu'il est très important de garder les cartons. Surtout si vous décidiez un jour de la revendre, parce que, hein, sinon, bah, vous la revendez, bah, c'est pas évident, hein, bon, la peinture fera la différence, hein, parce que comme évidemment, il doit y avoir quand même des différences entre les botlegs et les vrais, mais voilà, c'est pas évident. Donc, voilà, Alpha Max. J'ai pas assez insisté peut-être sur le truc au fait. Ça. Pareil, si vous vendez des figurines, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent sur ma chaîne, hein. Il y a même des fois personne du tout. Mais on sait jamais, je préfère prévenir, quand moi je regarde une figurine que quelqu'un vend, moi je regarde la boîte, hein, obligatoirement, hein. Je regarde la boîte. Ça dépend lesquelles marques, hein. Tous les marques ne peuvent pas avoir de puces sur les boîtes, hein. Mais Alpha Max et toutes les grandes marques comme Aniplex et voilà, bon, bref, hein, les grandes marques,
Brocoli, pareil, voilà, Pulcra aussi, bah, ils ont tous des puces, hein, sur les boîtes, hein. Donc même des marques qui sont pas très connues ont des puces, hein. Les figurines que vous payez pas 50 €, c'est voilà, c'est obligatoire que ait des puces. Si vous en avez pas, bon, bah, ça veut dire que, bah, pour moi, ça sera pas une authentique et puis, bah, moi, je la prendrai pas, hein. Voilà. Ça peut arriver de trouver des figurines qu'il y a des gens, bon, voilà, qui s'en débarrassent, qui les vendent pas cher. Mais bon, moi, quand ils les vendent pas cher, voilà, je tilque, hein. Donc, euh, donc voilà, on a fait le tour de cette boîte. Voilà, elle est pas esquintée, il n'y a rien qui est marqué en dessous, hein, pas besoin de la montrer. L'intérieur, bon, voilà, est assez simple, bah, pour moi. Par contre, la polyvalence de la boîte, encore une fois, hein, cette figure, moi je la rembats, je la mets en boîte, pareil, hein, la figurine vie, elle est largement visible. Voilà, les fenêtres, ils servent à quelque chose. Le thème de la boîte, hein, de l'horloge, hein, le thème du Zachiel, aussi. Oui, je suis un énorme fan de Kurumi. Ça, voilà. Voilà, moi, de toute façon, quand je prends une figurine de Kurumi, il faut que l'aille le Zachiel qui soit y représenté, sinon, voilà, quoi. Euh, je vous reprends tout de suite. Bon, c'est reparti. Alors, on est au vif du sujet. La figurine. Alors, comme je disais, il y a eu 3 éditions. Voilà, je commence à parler à peu près à l'endroit. Bon, 3 éditions. Donc, la première, elle date de 2014-2015. Celle-ci, les 100, je crois que c'est les 100 premiers exemplaires, hein, on est dans les zones là, ont un socle particulier, il est complètement doré. Il est doré, c'est-à-dire bien plus brillant que celui-ci. Voilà. Voilà. Alors ceux qui l'ont, ceux qui l'ont, bah vous êtes les meilleurs. Voilà, les meilleurs. Bon, voilà, c'est ma. Voilà, moi je l'aurais aimé l'avoir. Bon, je ne serais pas rageux, hein. Moi, si je devais pas l'avoir, je devais pas l'avoir, tout simplement. Après, je l'aurais peut-être un jour, on sait pas. J'en ai pas fini avec Kurumi, mais bon. Voilà, vous regardez bien quand même les couleurs, hein, elles ressortent bien. Voilà, c'est les 100, 120 ou 100 premiers exemplaires ont eu le socle doré. Voilà, je l'ai vu sur le net. Quand vous faites les recherches, bah, vous voyez à un moment donné des socles dorés. Voilà. Alors moi j'aime bien la dynamisme, la position de cette figurine. Évidemment, ça joue aussi. Les deux pistolets, hein, avec le Zachiel, hein, qui représente le Zachiel. Voilà, ça représente, bah, ça représente ce que je me représente de Kurumi, tout simplement, hein. Donc voilà, c'était cette figurine-là, bah, moi, je la voulais, puis bah, je l'ai eue, quoi. Bah, je l'ai eue par l'intermédiaire d'un ami. Voilà, en dessous, à un endroit, il est marqué 2017. Cette fois-ci, c'est l'édition, hein. Voilà. Pareil, quand vous la prenez, bah, vous la prenez par la robe, hein. C'est un conseil que je vous donne, parce que si vous la prenez même par la tête ou quoi que ce soit, c'est un peu... voilà, quoi, hein. Ça peut sentir la casse, quoi. Donc il faut faire attention. Ah, elle est belle, hein. Elle est belle, puis là, avec la caméra, elle rend vachement bien, je trouve. Ouais, je pensais pas qu'elle aurait un aussi bon rendu. Encore une fois, euh, elle est encore plus belle quand vous l'avez chez vous, hein. Voilà, c'est... Après, j'ai une imitation d'une Griffon. Bon, la Griffon, je l'ai complètement customisée, hein. Voilà, c'est même plus une imitation, c'est même plus une vraie, on va dire que c'est une figurine, voilà, proprement à moi, qui a été totalement personnalisée, mais j'aurais jamais fait ça avec une figurine officielle, hein. Là, j'ai eu des libertés, je me suis pris des libertés à faire. Voilà, c'est pareil, moi, si vous vendez une Griffon qui a pas de puce derrière, moi, la Griffon, je vous la prends pas, hein. Vous la mettez même à 50 € au prix que vous voulez, c'est
c'est mort. C'est mort, hein, parce que j'en vois même sur le net là qu'en vendent. Non, non, non. Non, parce que dans ces cas-là, je vous fais le même coup, hein. Je vous fais le même coup. Moi, j'ai le carton, hein. J'ai le carton exactement le même. Et puis je vous dis, je vous dis rien, je vous dis que je vends une figurine, et puis c'est tout, sans me prendre la tête, hein, c'est sûr, mais bon. La contrefaite de la Griffon existe bien, comme celle-ci, hein. Celle-ci, il y en a à l'appel, hein. Voilà, alors quand tu vends l'Alpha Max, bon, à moins qu'elle ait, il faut qu'elle ait le même rendu que celle-là, hein. Sinon, bon, Kurumi sera toujours bien, hein, mais bon, il y aura les peintures qui seront plus ternes. Vous voyez quand même qu'il y a un contrebalancier, et puis qu'elle a tendance un peu à basculer. Le socle est parfaitement stable, hein, mais c'est quand je la bouge, hein. Le point de gravité de la figurine fait que ça bouge. Pour ça qu'il faut pas trop faire le cascadeur avec. Voilà, elle a ces petites... voilà. Attention, ça c'est... voilà. Ça c'est vachement fragile, hein. Ça, attention, hein. Voilà, les petites parties, même les couettes, hein. Les couettes de Kurumi, voilà. Faut pas faire le fou avec, hein. Faut pas faire le fou. Moi, elle est en vitrine, cette figurine, elle ne bouge pas. Elle n'a pas eu un pet de poussière. Voilà. Voilà, après, bon, Kurumi, moi, elle est restée première dans mon cœur pendant 4 ans, donc c'est capital, hein, ça, c'est... Voilà, j'ai des... Bon, après, hein, je pourrais dire que j'ai des tas de figurines de Kurumi, mais c'est tout une bonne partie des bootlegs, donc quand je m'y connaissais pas trop, j'achetais, hein, je voyais une figurine de Kurumi, puis hop, je sautais dessus, et puis non. Donc au final, j'en ai que 2 authentiques, hein, sur la dizaine que j'ai, j'en ai peut-être 8, 9. Donc après, c'est du taf, hein. Après, il est bien de se concentrer qu'uniquement que sur un personnage, mais bon, moi je me concentre sur 50 000 personnages à la fois, donc voilà le problème, ça peut être un problème. Là, je vais faire un meilleur plan des yeux, sans trop trembler, parce que j'ai la tremblote. Ah, j'adore. J'adore. J'ai une Griffon, franchement, l'œil n'est pas aussi bien fait que celui-là, hein. Une Griffon, une limite, hein. Clac, hein. Après, il faudrait que je lave cette figurine, parce que je vois quand même des petites traces là qui me plaisent pas du tout. Ou alors c'est l'image, je sais pas. Bon, bref. Alors, les pistolets, niveau montage, bon, le socle encore, ça va tout seul, elle se met bien. Je sais même plus si elle est emboîtée dedans, je crois pas, non, il faut l'emboîter, hein. Et ça fait perpète que je l'ai pas démonté. Alors, les pistolets, pour les mettre dans ses mains, les gars, bonne chance. Moi, j'en ai vraiment chié à la mettre dans la position qu'il fallait, hein. Voilà. Voilà, bon après une fois que c'est mis, hein. Après faut pas trop jouer avec, hein. C'est des trucs, c'est une figurine de, pour moi de collection après. Mm. Alors, bon les bottines ça, hein, c'est simple, hein. Le socle en lui-même, oh vache, là, de la poussière là. Ah, ça le fait pas, ça ne le fait pas. Oh là 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 là. Je vais voir, je pose, je vais voir, je vais faire 2-3 peaufinages parce que là ça me plaît pas. Voilà, vous voyez, il y en a moins. Il y a des paillettes. Sur la peinture, ça fait l'effet paillette. Encore non, c'est les reflets, c'est quoi? Ah non, c'est les reflets que je suis con. J'avais cru qu'il y avait de la poussière, mais non, c'est les reflets. Ah d'accord. Moi, je l'ai quand même nettoyé parce que je dis, c'est quoi de ça? Je déconne. Regardez la netteté de la peinture, hein, quand même. Hein, c'est pareil, en dessous, il n'y a pas de problème
de défaut au niveau des portes-jartelles. Ah, c'est une très belle figurine, hein. Et surtout les yeux, d'un chien. Voilà. Ah, c'est vraiment... Bon, après, Kurumi, c'est un personnage qui est vraiment sublime, hein. Il en a qui disent que c'est la perfection. La perfection, bah, ses meilleurs caractères sont dans la saison 1 de Death Alive, hein. Ses meilleurs caractères, c'est là qu'elle est la plus... que sa beauté à son paroxysme. C'est là qu'elle est la plus mauvaise, mais... Après, bon, Kurumi, ça reste Kurumi. C'est là que ça vaut le coup d'avoir un meilleur objectif, encore, mais bon, je peux pas trop en demander à mon téléphone. Voilà. Alors vous faites la différence, hein. Voilà. Vous voyez quand même, hein, la différence. Bon, celle-ci, c'est pas une officielle, hein. Voilà, il y en a qui vont la trouver horrible. Ça se pourrait. Bon, là, je lui ai fait un socle en or, hein. Je l'ai bidouillé, hein. On va dire que j'ai fait de la bidouille. Ah, j'aimerais bien avoir la vraie, mais bon, ça sera plus tard. Alors, regardez la différence, quand même, c'est énorme. Ah, les couleurs. Voilà. Pareil, hein, une figurine, la dernière altère qui est sortie de Kurumi Tokizaki à 50 € sur Vinted, j'y crois pas trop, hein. Non, 50 ou 60 €, même si elle est pas trop moche, j'y crois pas, tu brades pas une figurine, une altère, surtout de Kurumi, un personnage qui est quand même assez en vogue, à 50-60 €, non. Moi, tant que tu ne me montres pas la boîte avec le truc, je n'y crois pas. Voilà. Bon, après, tout le monde connaît la particularité du Zakiel, hein, de l'ange de Kurumi, hein, les 9 balles. Non, pas les 9 balles, les 12 balles. Après, je vais pas tous les prononcer, mais voilà, c'est un personnage qui peut être très, très, très badass. Voilà, et c'est celle-là qui pourra... C'est ce personnage-là qui ira peut-être sauver une certaine Toka. Peut-être. Donc voilà. Bon, je pense que j'en ai fini. Voilà. Pareil, plus je m'éloigne, moins c'est net, alors quand même que... Donc voilà. Alors, bon, la prochaine, j'en ai une paire à déballer, j'ai des boîtes à ranger, donc je les montrerai, hein, mais bon, c'est pas non plus de la haute volée en termes de figurines, hein. Bon, c'est des figurines que je suis content d'avoir, mais c'est pas hein, c'est pas du niveau d'un Alphamax ou d'autres choses. Progressivement, je vais pas tarder à présenter, c'est une Aquamarine. Une Aquamarine d'Infinite Stratos, comme j'ai le carton sous la main, donc je la montrerai. J'ai une autre figurine que j'aimerais bien montrer, où j'étais totalement ébahi quand je l'ai déballé de son emballage. C'est en 2019, début 2019, je crois, mars 2019, si je me souviens bien. Je ne pensais pas, c'est une Aquamarine, pareil, je ne pensais pas qu'elle était aussi grosse, la figurine, que le carton, pareil, il est impressionnant. Donc, voilà, d'une certaine Saber Alter, aussi. Bon, c'est pas la Saber Alter de Fat Day Night, hein, à préciser. Donc, voilà. Voilà, je vais peut-être en publier une autre, donc peut-être à la prochaine. Sinon, bah, bonne journée, au revoir.